Confinement, fermeture des écoles pour 3 à 4 semaines, extension des restrictions à toute la métropole, déplacements limités. Emmanuel Macron a annoncé mercredi 31 mars un nouveau tour de vis face à l'épidémie du Covid-19. Le chef d'État a notamment appelé les Français à fournir un effort supplémentaire, mais sans confinement strict. À partir de ce samedi 3 avril, minuit, de nouvelles restrictions vont donc être mises en place sur tout le territoire pour lutter contre la pandémie et limiter la pression sur les services hospitaliers, déjà surchargés dans plusieurs régions. Qu'aura-t-on le droit de faire et de ne pas faire? On fait le point. Ce qu'on ne peut plus faire, changer de département une fois le week-end de Pâques terminé, il sera impossible de se déplacer en dehors de son département, sauf motif impérieux justifié par une attestation, activité professionnelle, convocation judiciaire, déménagement, motif familial, etc. Une tolérance de 30 km est également prévue pour les personnes résidant aux frontières d'un autre département. Quitter son domicile après 19h comme c'est le cas depuis plusieurs mois, le couvre-feu reste en vigueur sur l'ensemble du territoire. Il est donc impossible de quitter son domicile entre 19h et 6h du matin, en dehors de 8 motifs dérogatoires, activités professionnelles, enseignement et formation, consultation et soins, motif familial impérieux, personnes vulnérables ou précaires ou garde d'enfants, situation de handicap, convocation judiciaire ou administrative, mission d'intérêt général, déplacement de transit et longue distance, et animaux de compagnie. Se réunir à plus de 6 personnes à l'extérieur, dedans avec les miens, dehors en citoyen. C'est le slogan du gouvernement pour inciter les Français à respecter les gestes barrières et le port du masque en extérieur et ne pas se réunir avec ses proches en intérieur. Ainsi, depuis le 24 mars dernier, les rassemblements de plus de 6 personnes en extérieur sont interdits sur tout le territoire. Comme le rappelle France Info, il existe quelques exceptions comme les familles nombreuses, les enterrements, les manifestations déclarées, les transports ou encore les activités sportives encadrées. Le Premier ministre Jean Castex a également annoncé jeudi 1er avril l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique. Mercredi 31 mars, Emmanuel Macron a également appelé les Français à éviter les rassemblements privés, les fêtes avec les amis, la famille, les proches, notamment en intérieur. Il ne s'agit pas d'une obligation, puisque les forces de l'ordre ne peuvent pas vérifier ce qu'il se passe dans les maisons ou appartements, mais c'est une forte recommandation. Des achats dans des commerces dits non essentiels, en ce qui concerne les commerces, seuls ceux qui vendent des biens et des services de première nécessité auront le droit de rester ouverts. Il s'agit principalement des magasins alimentaires mais aussi des librairies, des disquaires ou encore des coiffeurs. Les boutiques de vêtements, de chaussures ou encore de jouets devront rester fermées. La liste complète est disponible sur le site Service Public. Par ailleurs, Pôle emploi et les autres opérateurs du service public de l'emploi, les organismes de formation et les centres de formation d'apprentis, CFA, poursuivront leur mission pendant toute la période de renforcement des restrictions sanitaires, a fait savoir vendredi 2 avril le ministère du Travail. Déposer ses enfants à l'école ou à la crèche mercredi 31 mars, Emmanuel Macron a annoncé que les crèches, écoles, collèges et lycées seraient fermés dès ce vendredi 2 avril et les vacances scolaires de printemps unifiées sur tout le territoire à partir du 12 avril, avant une rentrée le 26 avril en présentiel dans les écoles et en distanciel pendant une semaine de plus dans les collèges et lycées. Les centres aérés seront également fermés, sauf pour les enfants des publics prioritaires. Après un cafouillage au sein du gouvernement, un autre point a été tranché ce vendredi 2 avril, les assistantes maternelles pourront continuer à travailler pendant les 3 semaines de fermeture des crèches et des écoles primaires au mois d'avril. 280 000 assistantes maternelles accueillent en France entre 1 et 4 enfants. Les gardes à domicile ne seront pas concernées par des restrictions, selon Matignon. La décision devrait être prise ce vendredi 2 avril, ce qu'on peut encore faire. Sortir sans limitation de durée en journée. Le gouvernement a décidé de changer de méthode, plus question de confiner tout le monde à l'intérieur. Il faut même favoriser les déplacements en extérieur.
Ainsi, il est désormais possible de se déplacer autour de son domicile entre 6h et 19h, sans attestation de déplacement, dans un rayon de 10 km à vol d'oiseau, et pour une durée illimitée. En cas de contrôle, seule une pièce d'identité ou un justificatif de domicile pourra vous être demandé. Se déplacer au sein de son département. Sous condition, il est également possible de se déplacer au sein du département de résidence pour y effectuer des achats, accompagner des enfants à l'école, se rendre dans un établissement culturel ou un lieu de culte, ou encore effectuer des démarches administratives ou juridiques. Pour les personnes résidant aux frontières d'un département, une tolérance de 30 km au-delà du département est acceptée, précise l'attestation de déplacement dérogatoire. À voir également sur le HuffPost, le discours d'Emmanuel Macron avec ses annonces du 31 mars dans son intégralité. Lire aussi décaler des vacances à la dernière minute. Ce que l'employeur peut accepter ou imposer. Pourquoi le Conseil d'État maintient les restrictions de déplacement pour les personnes vaccinées.